Du coup, donc on en a parlé là vite fait. Le huitième levier du web marketing, ça va être les comparateurs de prix. Donc les comparateurs de prix, on les connaît plus ou moins. Twenga, quel coût, tous les prix, voilà, Acheter le facile, guide, Bicom, Google Shopping, Google encore, Shopping, encore un outil exactement. Google, Xiao. Voilà, donc là, les comparateurs de prix, c'est quoi? C'est tout simplement, vous allez envoyer votre catalogue de produits à ces comparateurs de prix et vous allez être en concurrence avec d'autres marchands qui vendent le même produit que vous. Bon, ben, c'est un bon levier Tout à fait. qui demande quand même Du travail, du travail, ça c'est de sûr. l'optimisation, le Oui. choix des produits. Il faut savoir qu'un produit qui marche sur un comparateur de prix ou une gamme de produits peut ne pas forcément marcher sur un autre produit. Aujourd'hui, il faut vraiment analyser ce contenu, il ne faut pas hésiter à changer le texte. Si vous avez 10 produits, c'est facile à gérer. Si vous avez 10 produits fois 10 comparateurs, ça devient plus compliqué. Et si vous avez 2, 3, 10 000 ou 100 000 produits, en général c'est plutôt 4, 5 000, voire 10 000, vous allez avoir beaucoup de produits à gérer. Il y a des solutions d'agrégateurs de flux aujourd'hui comme Lingo qu'on utilise nous aussi de temps en temps, ou EasyFlux qui est très sympathique également avec un Aussi. modèle économique différent. On travaille également beaucoup avec eux. Ça va vous permettre de gérer vos différents flux à tous ces comparateurs de prix. Voilà. C'est important aussi de traquer les ventes. Si par exemple j'envoie on va dire 500 produits sur un comparateur de prix et que ça me coûte 10 centimes le clic par produit, si j'ai 100 clics par produit, fois 500, ça fait beaucoup de clics, ça fait beaucoup d'argent. Donc il faut considérer que si au bout de 100 clics sur un produit, ou même 50 clics sur un produit, vous n'avez pas fait une vente, il faut couper le produit. Hein. En moyenne, le taux de conversion dans l'e-commerce bas, c'est 2%, 3%. On va dire que dans l'alimentaire, c'est plutôt du 70-80%. Tout ce qui est Chronodrive, Auchan Drive, tout ça, donc c'est les sites où on achète à manger, mais il n'y a pas trop le choix non plus. Pour saveurs.com également, qui est un partenaire local, qui fait des produits bio et livrés directement au bureau Exactement. et à domicile. En ligne. Très très sympathique, très agréable, je commande beaucoup. C'est pas des sushis. Voilà, donc là, vous allez avoir un taux de conversion de 2%. Donc s'il y a 100 clics et 0 vente, il n'y a pas de 2% de taux de conversion, on coupe le produit. Ça veut dire qu'au début, quand vous allez commencer à envoyer vos 500 produits, ça va vous coûter beaucoup de clics. Donc essayez d'envoyer les produits sur lesquels vous êtes bien positionné, sur lesquels vous avez un bon contenu, sur lesquels vous êtes sûr que vous allez vendre. Parce que sinon, si vous lancez tous les comparateurs sur tous les prix, le budget va flamber. Voilà, surtout que, Et, comme je voulais dire, c'était que il va y avoir des comparateurs de prix qui vont être plus ou moins bien positionnés en référencement naturel. Par exemple, sur votre secteur d'activité qui va peut-être être justement l'alimentation, ce sera peut-être, je dis complètement au hasard, ce sera peut-être le guide qui va être très très bien positionné sur l'alimentation en général. C'est-à-dire que si on tape pièce de viande, peut-être que ce sera le guide qui sortira dans le référencement naturel dans les premiers résultats. Du à coup, c'est à condition prendre en considération exactement. qu'il en vende. S'il n'en Oui, vend pas, il ne sort pas. bien entendu. Mais il faut également prendre en compte le contenu. Hein. Quand vous allez envoyer vos articles, on va dire avec un flux, le flux ça va être du CSV, de l'XML ou d'autres formats, vous allez envoyer votre contenu, c'est-à-dire la photo, le titre du produit, la description. Mais vous allez envoyer la description. Et envoyer la description, ça veut dire donner votre texte, donc ce qui fait votre référencement naturel, au comparateur de prix. Vous allez voir, ils vont vous demander d'envoyer du contenu pertinent. Il y en a certains même qui obligent, on ne les citera pas, à mettre une description de minimum 200 mots et unique. Donc, pensez toujours à travailler comme ça sur votre site. Vous avez votre contenu qui est écrit pour votre fiche produit pour votre site. Et après, il faut avoir une deuxième description que vous allez envoyer partout à gauche, à droite. En effet, si Google il voit votre texte sur votre site et votre texte sur le guide, si le guide, il y a beaucoup de produits, il passe souvent, il prend le texte, il met c'est le vôtre. Et après, quand il vous trouve le texte sur votre site, il se dit mais à qui il est ce texte? Est-ce qu'il est à le guide ou à notre comparateur ou est-ce qu'il est à vous? Et là, on est dans le cadre du contenu dupliqué. Il faut savoir aussi que dans le cadre de la lampe, on l'a vu tout à l'heure, lampe basse consommation, si vous vendez des lampes à basse consommation et que vous allez sur Google taper lampe basse consommation, vous allez avoir des publicités AdWords, des comparateurs de prix. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc quel intérêt d'aller se mettre sur un comparateur de prix à 20 centimes le clic, sachant que vous pouvez être directement dans AdWords peut-être à 15 centimes le clic, parce que eux aussi, ils achètent du trafic à Google. Il faut savoir que là c'est un peu particulier, c'est un modèle économique. Google vend des clics au comparateur de prix, mais son objectif à Google, c'est de donner la réponse pertinente. Si quelqu'un tape comparer le prix des lampes, c'est normal de tomber sur un comparateur de prix, mais si quelqu'un veut acheter une lampe, ce qu'aimerait faire Google, c'est de tomber directement sur votre site, vous le vendeur de cette lampe.
c'est pertinent. On le voit aujourd'hui, ça marche très bien. Par exemple, là, si je tape lampe basse consommation, il va me proposer d'aller au magasin de bricolage Leroy Merlin, qui est à 500 mètres d'ici, en me disant, dans Google Shopping, comparateur de prix, j'ai un produit, et à 500 mètres d'ici, vous avez la possibilité de l'acheter. C'est important. Dernier point, quand vous êtes sur le comparateur de prix, il va y avoir un lien quand on va cliquer sur le produit pour voir le site du vendeur, vous allez être redirigé. C'est pas pour le référencement naturel, il n'y a aucun intérêt. Vous tomber sur une page sandwich qui vous affiche, vous allez être redirigé vers le site du marchand. Et là, c'est du JavaScript, ça veut dire que Google ne pourra pas voir que le comparateur de prix vous a fait un backlink vers votre site. Donc, vous n'allez pas avoir d'autorité par rapport à ça vis-à-vis des comparateurs de prix, si ce n'est que, excuse-moi, mais oui, c'est vrai, si ce n'est que Google va voir que vous, mettons la boutique de la lampe.com, vous êtes visible sur un comparateur de prix, donc ça fait de la communication autour de votre marque. Ça veut dire que Google voit qu'on parle de vous ailleurs, donc c'est un petit point quelque part. Mais comme il y a beaucoup de liens sortant de le guide un peu partout, c'est un peu du farm link avec beaucoup de liens, donc il faut l'analyser en détail. On verra ça dans une vidéo qui durera 10 heures.